Ça va les chômeurs? Les gars, je suis le seul à penser que le match de Mbappé est pas bon hier. Même sur le but, il peut la donner et tout, il force, ok ça rentre et tant mieux, mais putain, mais qu'est-ce qu'il joue solo? Putain, il y a tellement de déchets dans son jeu, pour moi hier il fait pas un bon match. Mais je trouve que c'est fou les gars la différence qu'il y a. Il y en a hier, ils ont trouvé que son match il était incroyable. Moi les gars, mais je le trouve mais égoïste plein de fois, il part solo, il peut jouer, mais je trouve il force de ouf. Je déteste les joueurs qui quand ils touchent le ballon, leur seul et unique but c'est d'aller au bout tout seul et à aucun moment il y a une option de donner la balle ou quoi. En ce moment j'ai l'impression il est dans ce délire comme ça, il veut faire la diff tout seul, ses coéquipiers c'est le dernier de ses soucis, je déteste ça, mais que ce soit Mbappé ou un autre, je vous l'ai toujours dit. En ce moment moi je trouve que c'est ultra dur de jouer aux côtés d'Mbappé, si t'es coéquipier offensivement, putain ça doit être dur hein. Franchement, faut se mettre à la place des autres, ça doit être compliqué, parce que la balle, toi tu la donnes, mais t'es pas sûr de l'avoir en retour. Hein. Si t'as un Mbappé aussi égoïste qu'en ce moment pour la Coupe du Monde, pour moi on a zéro chance. Après, il nous a montré qu'il pouvait aussi la lâcher de temps en temps, mais il faut qu'il revienne à cette version-là, sinon ça fonctionnera pas. S'il partage un peu plus le ballon, qu'il combine plus après, quand il y a Benzema, c'est vrai qu'avec Benzema, il combine en général, il aime bien jouer avec lui et tout, donc voilà. C'est l'homme du match, mais Mbappé, c'est en aucun cas l'homme du match. Giroud, Tchouaméni ou même Varane, c'est au-dessus de lui pour moi sur le match d'hier, mais à quel moment on peut me dire qu'Mbappé, c'est l'homme du match hier ? Objectivement, on est d'accord que les gars, c'est dur de le mettre homme du match avec le déchet qu'il y a eu, etc., malgré son but. Moi, j'ai trouvé Giroud très bon, rien à dire, précieux, et c'est là où tu vois, il est ultra important, etc. Il a été ultra précieux, en plus du but, etc., tu sais, dans le jeu de déviation, il sert aux autres, ça profite aux autres, etc. Ultra précieux, Tchouaméni, j'ai trouvé très bon, Varane, très bon. Fofana était bon, mais je mets les autres devant, moi, perso. Après, tranquille, il a été bon, hein, mais c'est juste... les autres, je sais pas, à mon sens, il y a eu un petit truc en plus. T'étais le premier à dire qu'il a une bonne mentalité. Moi, j'ai dit qu'Mbappé a une bonne mentalité. J'ai dit qu'il était focus foot avant. Avant, c'est un mec, oui, il est focus foot. Ça, je peux pas lui enlever qu'il est sérieux pour le foot. Ces derniers temps, il se disperse un peu plus. Donc, c'est notre histoire. Mais pour moi, c'est un mec qui, à la base, oui, il sait ce qu'il veut atteindre et il se donne les moyens de l'atteindre. Et ça, je peux pas lui enlever, je l'ai toujours dit. Après, cela n'empêche qu'il y a la mentalité, le côté égoïste. Et ça, c'est autre chose. Il est très égoïste sur un terrain et c'est problématique. Moi, je pense que c'est très dur de jouer à ses côtés quand t'es un grand attaquant ou ce que tu veux. Dose, l'an dernier, il porte Paris à bout de bras. Il porte Paris parce qu'il n'y avait pas d'équipe. C'était catastrophique le PSG. Du coup, t'avais pas un gros Neymar, t'avais pas un gros Messi, etc. Maintenant qu'il y a un bon Messi, un bon Neymar, ça le dérange. Tu le sens ces derniers temps. Parce que il lui vole un peu la vedette. Donc, faut savoir, en fait. C'est ça le souci. C'est qu'il faut savoir composer avec des gros joueurs. Si t'as envie d'aller au bout, si t'as envie de tout gagner, de tout rafler, faut savoir composer avec d'autres gros joueurs, tu gagneras pas tout seul. J'ai l'impression qu'en ce moment, il pense qu'à lui tout seul, il peut tout faire. Oui, donc il l'a porté quand même. Bah oui, Carré de Chocolat, il l'a porté quand même. 8ème de finale de Ligue des Champions, c'est sûr que vaut mieux qu'un joueur brille plutôt que le collectif. C'est sûr que 8ème de finale de Ligue des Champions, c'est incroyable. Benzema a porté le Real. Benzema a joué collectivement, il a éliminé le PSG, il va être ballon d'or, il a tout niqué, il est allé au bout. Benzema a porté le Real. Faut savoir comparer les choses. Non mais en mode, on dirait que le PSG, ils sont allés en finale l'année dernière. Benzema, lui, il a porté le Real. Et avec le collectif qui va derrière, il a entraîné tout le monde. Elle est là, la différence. Mbappé, oui, d'une certaine manière, il a surnagé la saison dernière avec le PSG, mais dans une équipe qui jouait très mal, il n'y avait pas de jeu, et dont les autres bons joueurs marchaient pas, et il y avait peu de place pour eux. Voilà. Je veux dire, Benzema, c'est qu'à preuve du contraire, ça le dérange pas que Vini soit très bon, etc. Ça l'arrange qu'il y ait d'autres joueurs autour. Mbappé, il lui manque ce truc-là de se dire, putain, j'ai quand même besoin des autres, même si des fois il me vole la vedette, c'est pas grave, c'est des gros joueurs. J'ai l'impression que ça le dérange. Et pour moi, faut qu'il accepte ça, quoi. S'il veut tout gagner et tout rafler comme il espère, il faut jouer avec des gros joueurs, sinon tu gagneras pas. En tout cas, t'as beaucoup de choses à dire, machallah. Je ne suis pas souvent d'accord avec toi, tu dis parfois des bêtises, mais je suis totalement d'accord avec toi. Bah, Gyolitzer, en fait, le truc, c'est que même tu dis de moi que je dis des bêtises, mais si toi tu penses le contraire, c'est pour moi, c'est toi qui dis des bêtises. Donc en fait, c'est juste une divergence d'opinion, c'est aussi simple que ça. Je dis des bêtises pour toi, tu dis des bêtises pour moi, puisqu'on est en désaccord. Tu as bien analysé la chose avec Mbappé. Bon, au moins, on est d'accord sur un point, c'est pas mal. Tu dis dans 2 mois, vous allez licher la pomme Mbappé. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, le truc, c'est que j'ai jamais changé ma position sur Mbappé. Ça, vous le savez, ça, vous pouvez pas me l'enlever. Mais les autres qui l'ont, et ça je te rejoins et je l'avais dit, parce que des fois il m'arrive de défendre un peu Mbappé. Ceux qui ont détruit Mbappé après quelques semaines parce que Messi, Neymar cartonnaient en oubliant tout ce qu'il avait fait la saison passée, ça c'est pas normal, parce que ces gens-là, un coup ils l'encensent, un coup ils le fument, Coupe du Monde, machin, eux ils retournent leur veste toutes les 2 secondes, là je suis d'accord avec toi, je l'avais dit ça. Mais moi, tu peux pas me dire ça, puisque moi, j'ai pas changé de discours pour le moment, parce que j'ai pas vu de choses vraiment qui allaient dans ce sens. Je changerais de discours sur lui
quand je verrai qu'il est moins égoïste, etc. et qu'il y a certains trucs qui changeront. Pour le moment, je vois pas ça. C'est ce que je dis maintenant, il passe du sommet à une merde en 2 semaines. Ça, c'est ridicule, je suis d'accord, mais ça, c'est des alertes foutiques. C'est la culture de l'instant qu'il n'y a que là. Mais les gens, ils regardent plus les matchs, comme je dis tout le temps. Il y en a plein sur les réseaux sociaux, ils vont voir le but d'Mbappé, ils vont dire, oh, il a mis un beau but, il a fait un match de fou et tout, et ainsi de suite. C'est pour ça que la vie est tronquée. En fait, on parle avec des gens, mais il y en a, ils regardent même pas les matchs. Ils voient des... Donc, tu sais même pas avec qui tu parles, vous voyez ce que je veux dire? Tu mets Benzema ou Giroud titulaire, mais ce sera Benzema, les gars. Mais ça, il n'y a pas de doute que ce sera Benzema. Mais au moins, avoir Giroud en sachant qu'il peut servir. Il peut y avoir un blessé, il peut rentrer dans un match, faire du bien. On a vu qu'hier, il fait un très bon match. Il est précieux. On n'a pas ce profil-là de Giroud. Il fait pas d'histoire, il dit rien. Puis ce sera Benzema, Mbappé, Griezmann devant. En plus, il y a peut-être potentiellement, bon, on verra avec le dispositif, mais si ça reste comme ça. Après, même potentiellement, il peut y avoir des profils un peu plus ailiers, tu vois, des Dembélé, etc. qui arrivent. On verra. Mais pour moi, ça sera Grisou, Mbappé et Benzema. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que ce sera ça pour moi. Dans la tête de Deschamps, c'est ça. Mais rien ne t'empêche d'avoir Giroud qui peut te sauver des matchs en rentrant en cours, etc. et qui peut faire du bien à tout le monde, c'est tout. Il n'y a pas de mal, c'est un effectif. Tu peux pas jouer à 20 joueurs sur le terrain. Mais en fait, Giroud, il a un profil qui sert à tout le monde. Après, Benzema peut faire un peu ça. Il est différent de Giroud, mais Benzema, tu sais, tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux jouer tu sais, il peut avoir ce rôle un peu de pivot par moment et tout, parce qu'il est costaud, il protège bien la balle en déviation. Benzema, c'est un joueur un peu couteau suisse qui sait tout faire. Oui, mais Benzema est beaucoup plus technique. Oui, mais Balio, d'analyser le foot en disant... Les gars, t'as pas besoin d'avoir que des joueurs techniques, t'as pas besoin d'avoir des Ronaldinho ou des Benzema dans une équipe, les gars. Parfois des joueurs un peu besogneux ou comme Giroud aussi qui est très bon dans les duels, ce que tu veux en déviation qui sert aux autres, ça sert. Puis Giroud, les gars, il a pas ce truc de vouloir s'attirer toute la lumière. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Quand t'as beaucoup de joueurs, et notamment des stars, tu sais, c'est compliqué parce que voilà, t'as envie d'être au sommet, d'être le numéro 1, etc. Et quand t'as un mec comme Giroud, qui lui, bon, il veut briller, tranquille, comme tous les joueurs, mais je pense pas qu'il a ce truc maintenant, en tout cas, de se dire, oh, je veux être l'attaquant numéro 1 de l'équipe de France, absolument, avoir toute la lumière sur moi. C'est bien aussi d'avoir ce genre de joueurs, tu vois. Des mecs un peu au service du collectif et tout, il en faut. Toi, hier, Mbappé, il a pas fait cette passe. Il y a trop de moments où il part, il peut faire la passe et tout. Ah oui, pour moi, oui, mais... On a tous joué au foot avec des mecs qui lâchaient pas assez leur balle et tout, ça frustre tout le monde et ça fout la merde. Hier, moi si j'avais été coéquipier d'Mbappé, il y a des moments je serais devenu ouf, je le dis. Il y a des moments quand tu te tapes des courses de 30-40 mètres et il y a plusieurs joueurs qui ont levé les bras à des moments et tout, genre en mode ah putain. Tu sais quand Mbappé il forçait tout seul et tout, parce que quand tu te tapes des courses de 30-40 mètres, t'en fais une, t'es pas servi, bon, t'en fais deux, tu te dis putain un peu relou, t'en fais 3, 4 et t'es pas servi et tout, au bout d'un moment les gars c'est le foot. C'est le foot, et ça te frustre quoi, tu te dis putain au bout d'un moment ça va quoi. Bruce, tu n'aimais pas trop CR7 jeune de Manchester, mais tu l'as aimé quand il se transforme au Real, ça te fera pareil avec Mbappé plus tard. Bah s'il évolue en sens, oui pas de souci. Après qu'il ait le sang-froid et la finition de Cristiano, j'ai de sérieux doutes quand même. Parce que même c'est un truc où j'ai le sentiment depuis quelques temps il a un peu progressé, pour le moment ça reste quand même, voilà il lui en faut pas mal tu vois. Mais le Cristiano de United j'étais pas fan, ouais je le dis, et je l'ai toujours dit tu vois. Parce que par moment, il en faisait trop, il faisait des trucs pour rien et tout, il forçait des trucs. J'ai préféré la version de Cristiano au Real, oui. Le Cristiano Manchester, pour moi, c'était un Cristiano qui voulait être le meilleur dans tous les domaines. Et c'était pas le meilleur dans tous les domaines. Moi, j'ai adoré la version de Cristiano Real parce qu'il a pris conscience que sa qualité première et sa plus grande qualité, c'était de marquer des buts et il était fait pour ça. C'était un tueur devant le but, il était athlétique, fort de la tête, des deux pieds, c'était un finisseur de malade mental. Il s'est mis en tête que pour être le meilleur ou ce que tu veux, fallait jouer sur ses qualités plutôt que de se disperser, vouloir faire du Ronaldinho, du machin, voilà. Ce qui est peut-être pas sa plus grande qualité à la base. Et je respecte beaucoup ça, et c'est une preuve d'intelligence de Cristiano Ronaldo. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, Mbappé, parce que tu fais le parallèle, j'ai le sentiment qu'il veut faire du Messi, il veut faire du Neymar, et voilà. Non, pour moi, fais du Mbappé. Fais du Mbappé, sois un très bon Mbappé, ça sera très bien et tu seras à ton meilleur niveau et ça te profitera et ça profitera aux autres. Arrête par moment de vouloir faire le rôle de tout le monde autour de toi, voilà. Et si Mbappé a une évolution comme ça, où il se recentre un peu et il se focalise sur ses qualités premières et il délègue un peu aux autres joueurs autour de lui sur certains domaines où ils sont meilleurs, et ben là je dirais bravo, c'est preuve d'intelligence, Mbappé sera meilleur. Voilà, il n'y a pas de mal à dire ça, ouais. Cristiano, qui pourtant c'est un joueur que j'adore et que je respecte, sa version à United, et pourtant c'est la version préférée de beaucoup de monde. Pour moi, c'était pas la meilleure version de Cristiano. Oui, c'était une version un peu spectaculaire, ce que tu veux, parce qu'il faisait des gestes, etc. machin, mais c'est pas le meilleur Cristiano.
Le meilleur Cristiano, c'est au Real. Là, c'est le prime de Ronaldo pour moi. Après, faut pas oublier qu'au Real, il y a Benzema qui l'aidait beaucoup. Ouais, mais les gars, bon, Mbappé en ce moment au PSG, je veux dire, Neymar, Messi, ils lui mettent des ballons. Tu vois, on peut pas dire qu'ils le boycottent H24 ou quoi. Tu vois, il y a de quoi faire. Ça peut être un trio qui est un peu complémentaire d'une certaine manière. Tu vois, t'as Mbappé, je parle offensivement quand t'as le ballon, je parle pas quand t'as pas le ballon. Mais t'as Mbappé qui est un monstre dans la profondeur, sûrement le meilleur joueur au monde sur ça. T'as Messi qui est le plus créatif, une qualité de passe hors du commun, ce que tu veux. Puis t'as Neymar, lui, qui, tu sais, qui t'as l'impression dans ce rôle au PSG, un peu entre les deux, tu vois. Quand il y a des solutions et que ça oublie trop souvent les partenaires, c'est pour ça qu'un Benzema, etc., j'adore ces joueurs-là, parce qu'ils vont faire la passe quand il faut faire la passe, ils vont faire la diff tout seuls s'ils peuvent quand il faut le faire, mais il y aura peu de choses de forcer. Je te dis pas que tu peux pas forcer de temps en temps, et Mbappé a raison de forcer par moment, parce qu'il va très vite, etc., il peut faire d'énormes différences. Pas de souci. Mais en fait, c'est l'abus qui me saoule. Et je trouve, quand je vois le match d'hier et que je vois au PSG ces derniers temps, je trouve qu'en ce moment, il est un peu dans ce costume, tu vois. Et ça, c'est le côté que j'aime pas chez certains footeux. Voilà, c'est un truc qui m'énerve, en fait, dans le foot, ça. C'est que si en demi de CDM, il a le choix entre tirer ou faire la passe à Benz ou Giroud, il choisira de tirer juste pour être celui qui brille, quitte à louper. Bah, Wheezy, c'est ça, en fait, c'est ça que j'espère pas. Il nous a déjà montré, tranquille, il est pas tout le temps comme ça, moi, je trouve. Il a des périodes, en fait. Après, c'est vrai que Grisou, les gars, ça, on peut pas lui enlever. Grisou, il équilibre un peu l'équipe. Sur ça, on peut pas lui enlever. Même si c'est pas le Grisou prime, ce que tu veux, machin, c'est vrai que défensivement, les gars, quand même, il fait du boulot, ça a rien à dire. Sur ça, il n'y a rien à dire. Et c'est peut-être nécessaire quand tu as d'autres joueurs autour ou quoi qui vont moins le faire offensivement. Donc bon, tranquille. Hein. Moi, je vois pas quand il y a Griezmann sur le terrain, je me dis pas, oh, c'est une catastrophe absolue. Oui, peut-être qu'offensivement, ce que tu veux, il est pas à son top, etc. Voilà, depuis quelques temps, mais il y a aussi le travail de l'ombre, etc. Et c'est pas éclaté, ça. C'est pas éclaté. Tout n'est pas acheté chez Grisou, les gars. Ça peut être précieux quand même. Faut voir le truc comme ça. Bouffo, il dit avoir un Grisou pour défendre. Ok, je vois, on maîtrise le foot ici. Bah après, Bouffo, là, je pense que c'est plus toi qui maîtrise pas le foot. Si tu vois pas que Grisou, c'est une de ses qualités pour un joueur offensif et que ces dernières années, ces derniers temps, quand ça a été compliqué, c'est un des trucs qu'on pouvait lui louer au moins sur l'état d'esprit et ses retours défensifs, l'abattage qu'il a eu sur le terrain. Là, c'est sûr qu'on peut pas parler foot. Oui. Eh, Poulga, les gars, il veut foutre la merde. Trouves-tu un autre joueur qui est égoïste comme Mbappé en ce moment? On a lâché Mbappé, là, on parlait un peu des autres joueurs et tout. Lui, mon vieux, il a craqué l'allumette, il m'a tendu l'allumette et il y a un feu de paille à côté. Tu sais, il y a de la paille, mais les gars, arrêtez. Ah ouais, tu sais, les mecs qui veulent que ça relance, tu vois. En vrai, les gars, il y a une mode en ce moment dans le foot. Bon, on le voit partout, de cette défense à 3. Je sais pas si je suis le seul, je vois qu'il y a une grosse hype autour de ça, qu'il y a une grosse mode, mais en vrai, je suis un peu partagé. J'ai l'impression que tu pourras jamais avoir un vrai équilibre avec cette compo. Moi, je vais pas vous mentir, les gars, je préfère une compo plus classique, type 4-3-3, 4-2-3-1, ce que tu veux. C'est mon avis. Hein. Après, tout dépend aussi des joueurs que t'as, mais c'est vrai qu'il y a une grosse hype autour de ça et que c'est très utilisé et de plus en plus dans le foot moderne. Donc bon, on va pas apprendre le foot aux entraîneurs, etc. Hein. C'est que certaines raisons aussi qui font ça, quoi. Et je pense que l'une des raisons, les gars, aussi, c'est que les latéraux sont de plus en plus nuls défensivement. C'est peut-être une aussi des raisons. Et du coup, tu te dis autant avoir des contre-attaquants et qu'ils aient un peu plus à se focus sur le jeu offensif que défensif. Et du coup, on sécurise avec trois défenseurs. C'est peut-être une des raisons aussi. Voilà, c'est aussi, ils s'adaptent aux caractéristiques des joueurs de maintenant, tu vois. Moi, les gars, je suis ancienne école. Un bon vieux 4-3-3, ce que tu veux, les gars. Tu sais, ça paraît trop logique, en fait. Évident, limpide, logique, je sais pas. Bruce, avec des tweets sur Mbappé, tu rends les gens fous. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Je donne mon avis, les gars. Hein. Après, il y en a, ils vont être d'accord avec moi, d'autres moins. Il y en a, ils regardent les extraits, ils voient pas les matchs en entier, encore une fois. Donc, c'est compliqué. Moi, tu peux me faire ce que tu veux. Tu cartes sur table, tu peux me faire analyser tous les ballons touchés de Mbappé. Tu peux tout analyser, tout regarder. Il y a plein de fois où c'est forcé, où il peut jouer plus simple et combiner avec les autres, etc. Voilà, c'est mon avis. Après, il y en a qui vont comprendre ce que je veux dire et ils voient très bien ce que je veux dire. Et il y en a, ils vont rester sur le truc, il a mis un but, il est parti tout seul, il peut faire des diffs, et voilà. Encore si j'insultais dans le tweet, mais j'insulte pas, je fais une remarque. Bon, voilà, elle est ce qu'elle est, mais je fais une remarque qu'il oublie ses coéquipiers, et je le pense vraiment. Quelqu'un, quand tu veux débattre avec lui et que direct ça part en insulte, c'est que le mec, il sait même pas quoi dire, en fait. Il est juste là pour troller, ou il est fan du joueur pour X raison, et terminé, tu vois.
Tu peux même pas discuter avec ces gens-là, donc je m'en bats les couilles. Les mecs qui insultent les gars, et j'en ai rien à cirer. Tu vas me traiter de footix, mais je m'en fous, comme Messi dribble tout le terrain, c'est un génie. Quand Mbappé fait la même chose, c'est un joueur perso. Mais Lilian, t'es vraiment en train de comparer le jeu de Messi et d'Mbappé. Mais Messi... Non mais Lilian, là c'est effrayant ce que tu dis quand même. Franchement, là c'est effrayant. Bruce, il analyse le jeu de Messi pour le glorifier, il analyse le jeu de Mbappé pour le détruire. Mais Messi, c'est dans le sens du jeu, du foot. Même... En fait, ce que tu comprends pas, Goku, j'en voudrais jamais un joueur, et vous pouvez le dire, les gars, et vous pouvez pas dire le contraire. Un Werner ou un Morata, j'ai jamais dit qu'ils étaient éclatés. J'ai dit, c'est des mecs, ils servent à l'équipe. Il y a de l'activité, il y aura du déchet, par exemple. Bon, Werner, c'est pire que Morata, il y aura du déchet devant le but. Mais c'est des joueurs à qui j'ai du mal à leur en vouloir. Parce que des fois, ça part d'un bon sentiment, machin. En fait, c'est l'approche qui me dérange. Quand tu pars et que t'es obtus et que tu te dis en ta tête, t'es à 30 mètres des buts, à aucun moment dans ta tête, tu te dis, je vais vouloir faire une passe, ta seule et unique option, c'est de vouloir finir les actions tout seul, ça me pose problème. Quelqu'un qui va avoir du déchet dans son jeu, mais qui a une approche de quand même vouloir faire le truc juste, même s'il se rate, bah j'ai tendance quand même à être plus sympa avec ça. Parce que pour moi, ça va dans le sens du jeu. Il y a du déchet, le mec, il a peut-être certaines limites, mais ça va dans le sens du jeu. Moi, c'est l'approche qui me dérange, encore une fois. Je vous le dis tout le temps, les gars, mais j'ai l'impression qu'il y en a, vous comprenez pas ça. Le truc, c'est que, par exemple, Mbappé, on sait qu'il a quand même... Je dis pas que c'est le QI football de Messi, de Neymar. Bon, il est quand même loin de ça. Mais il a quand même un QI football, tu vois. Je sais qu'il voit les joueurs. S'il voulait voir Hakimi la dernière fois, il l'aurait vu, il lui aurait donné. Il veut pas le voir. Si la dernière fois, il voit Neymar, il veut pas lui donner. Moi, c'est ça qui me dérange. J'aurais préféré qu'il tente la passe pour Neymar et qu'il se foire s'il avait fait une vieille passe. J'aurais dit, ouais, putain, dommage, tu vois, tranquille. Mais le jeu voulait qu'il lui donne, point barre. Une frappe angle fermé où c'était pas la meilleure option, ouais, ça me fait mal. C'est tout, les gars. C'est ça, en fait, mon truc. On dirait, il y en a, vous m'avez pas compris là-dessus, les gars. C'est ça le souci que j'ai. C'est pas que Mbappé, il y a d'autres joueurs. C'est pareil quand ils font le mauvais choix au mauvais moment, alors que c'était l'évidence, c'était de la donnée, et on sait très bien qu'il l'a vu, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Je vois même pas ce qu'il y a de mal dans ce que je dis. Puisque tout le monde s'est offusqué de la passe pour Neymar et la passe pour Hakimi. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc je comprends pas pourquoi on m'en veut sur des trucs où tout le monde était plus ou moins d'accord en fait. T'imagines une équipe de France sans Mbappé à l'heure actuelle ? Bah, tu pourrais jouer sans Mbappé. Après, Mbappé, tu vas pas t'en priver. C'est quand même une arme... Ouais, au niveau de la profondeur, tout ça, tu peux pas t'en passer. Enfin, tu dois composer avec. Le truc, c'est de trouver les meilleures solutions et que ça fonctionne pour tout le monde, c'est tout. Ça, c'est les notes de l'équipe, les gars. Est-ce que, les gars, vous voyez des trucs qui vous... moi, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, moi, à mon sens, Giroud, Varane, Tchouaméni, c'est peut-être les 3 que j'ai le plus aimé, moi. Badiachil, bon aussi, ouais. Bon, il a 7, hein. 7, c'est une bonne note pour l'équipe. 7, c'est déjà très bien. Klaus mérite moins. Combien, Klaus, les gars, vous lui mettez sur le match d'hier ? Ouais, je suis d'accord, j'aurais peut-être mis un 4 ou un truc comme ça aussi, ouais, perso. Bon, il y en a, ils mettent 3, etc. Bon. Merci, Soulrids, il dit Bruce. Ça fait quoi de devoir tous les jours rappeler la définition du mot objectivité? Pas trop difficile de varier l'approche pour la pédagogie. Ah, c'est dur. En fait, ce qui est relou, Soulrids, aujourd'hui, quand on parle d'objectivité, c'est que t'as l'impression que dès que tu dis quelque chose qui est en désaccord avec certains, bah, à partir du moment où ils sont pas d'accord avec toi, pour eux, t'es pas objectif. Mais en fait, c'est exactement le truc que je disais tout à l'heure. En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que moi, je vais penser du coup la même chose d'eux. Puisque moi, je suis objectif, je le dis. Donc, je suis sûr de ce que je pense. Enfin, je le pense, du coup. Lui, il est sûr de lui, il le pense aussi. Du coup, qui est objectif ou pas objectif? À chaque fois que je vous dis, les gars, donnez-moi un exemple où je suis pas objectif sur le foot, vous êtes incapable de m'en trouver un. Et là, il y en a, ils vont me dire, Messi. Oui, Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire, c'est le plus beau joueur à avoir joué sur un terrain, donc vas-y, terminé. Passons Messi. En dehors de Messi, dites-moi avec qui je suis pas objectif. Le Bayern. Mais qu'est-ce que j'ai dit sur le Bayern? J'ai dit que je suis pas fan de leur mentalité, le côté arrogant. J'ai pas dit que c'était pas une grosse équipe. Vraiment, dites-moi les gars, c'est pas parce que je suis pas fan d'une équipe que je suis pas capable d'être objectif avec cette même équipe. Hein. Madrid, mais Madrid les gars, je vous ai défendu la dernière fois, etc. J'ai dit pas penalty, machin. Je dis c'est la meilleure équipe au monde. Je dis du coup ok. Donc rien quoi en fait, ce qui vous arrange parce que vous êtes pas d'accord avec moi. Non mais on est d'accord. En vrai on est d'accord. Le PSG, sur quoi je suis pas objectif sur le PSG? Vas-y Specs, un exemple. Mbappé, bah ce que je dis, je le pense, sur le côté égoïste et tout, oui, force. Voilà, je suis objectif. Du coup, rien d'autre, il y a rien d'autre. Ok, bah putain. Ah, les gars, pour quelqu'un qui est pas objectif, vous avez beaucoup d'arguments. Hein. Il y a pas grand chose, les gars, c'est ce qui vous arrange, quoi. T'es pas objectif sur toute objectivité.